Hello les belles flammes. Alors aujourd'hui dans cette vidéo j'ai envie de vous partager et de parler de justement le yin, donc la polarité quand vous êtes de polarité dominante yin et quand vous êtes de polarité dominante yang. J'ai aussi envie de vous parler du coup dans cette vidéo du chaser évitant. Parce que ça existe, voilà, j'ai pris conscience que du coup ça existe et en fonction de mon propre parcours et de mon propre duo de flammes jumelles, je suis dans une configuration bien particulière. Donc en fait je suis, je pense être en équilibrage de mes polarités. Et à la base, du coup je suis yin. Sauf que par rapport à mon enfance et par rapport du coup au fait que dans mon enfance j'avais cette claire connaissance et que du coup à chaque fois que je donnais mon avis et que je leur donnais la solution, ma famille, mon entourage ne m'écoutait pas. Du coup petit à petit en fait je me suis coupée de mon yin. Je me suis coupée de mon intuition, je me suis coupée de mes émotions, je me suis coupée de mon corps. Et du coup, j'ai développé un faux self yang. Moi, je préférerais dire, alors c'est comme ça qu'on l'entend, hein, faux self yang. Je préférerais dire plutôt, je me suis coupée de mon énergie yin et j'ai surinvesti mon énergie yang. C'est-à-dire que du coup, je me suis coupée de mes émotions. Je me suis coupée du coup de ma guidance intérieure parce qu'à chaque fois que j'utilisais cette guidance intérieure, que j'utilisais ma claire connaissance ou ma claire cognition, mais mon entourage ne me prenait pas au sérieux, me dévalorisait. Je me sentais dévalorisée, je me sentais pas écoutée. Encore aujourd'hui, hein, je leur donne la solution, non, ils écoutent pas. C'est ok. Et du coup, je me sentais en fait, en ne m'écoutant pas, ils invalidaient qui j'étais au final et surtout ma guidance intérieure et donc du coup qui j'étais. Et du coup, diminution de mon estime de moi-même. Et ça, je vous dis ça quand j'étais petite, encore même avant mon adolescence. Donc diminution de qui j'étais en fait, parce que ça faisait partie de moi, la claire connaissance ou cognition, c'était une partie de moi. C'était mon yin, c'est qui j'étais en fait. C'était mon être qu'ils invalidaient en ne m'écoutant pas, ça invalidait dans mon ressenti, ça invalidait mon ressenti, ça m'invalidait moi. Et du coup, je voulais tellement être aimée, être acceptée par ma famille, mon entourage, que du coup, je me suis coupée de ça, je me suis coupée de mes ressentis, je me suis coupée de mon corps et j'ai surinvesti mon énergie yang. Ce qui a fait de moi après une adulte, par exemple au travail, qui était très solaire, qui faisait énormément, que j'étais très très dynamique, mais beaucoup trop. Parce que je me coupais de mon corps et mon corps prenait sur lui. Et j'étais vraiment, même il y a des personnes qui me voyaient, qui me disaient oui, t'es très solaire, t'es très waouh, t'es lumineuse et tout. Mais en fait, c'est parce que je m'étais coupée de mon intériorité, coupée de mes émotions, coupée de mon intuition. Et j'avais surinvesti mon côté mon yang, donc le solaire, et j'étais très solaire. Mais à l'intérieur de moi, j'étais dévastée, triste, très très triste. Et c'était juste un masque, un faux self que je montrais. C'était un masque pour montrer, voilà, je suis comme ça. Et je faisais beaucoup, notamment dans mon travail, vraiment beaucoup à faire. Beaucoup être dans le faire au lieu d'être dans l'être. De temps en temps, j'avais des intuitions. Et du coup, je les mettais en action. J'étais aussi dans mon travail très créative. Donc ça m'aidait beaucoup. Mais c'est vrai que j'arrivais à avoir quand même cette intuition, cette créativité. Mais parce que parce que derrière, il y avait un but. Il fallait que je fasse. Voilà, il fallait faire. Il fallait travailler. Il fallait faire. Il fallait
il fallait être, voilà, il fallait être comme tous les autres, il fallait travailler, il fallait, voilà, se positionner, etc., etc. J'ai eu du coup un truc là qui est passé et du coup c'est reparti, c'est pas grave. Voilà, ah oui, donc du coup le yin à la base c'est quelqu'un qui se suradapte et c'est ce que j'ai fait en fait, je me suis suradaptée à mon monde extérieur. Et du coup, je me suis tellement suradaptée qu'en fait, j'étais un vrai caméléon. C'est-à-dire que j'avais plusieurs groupes d'amis, plusieurs personnes. Et en fait, je m'adaptais toujours aux gens, au délire des gens, à qui ils étaient. Je m'adaptais toujours aux gens. Et je m'adaptais. Et c'est pour ça que j'étais très sociable. Je le suis toujours. Mais du coup, j'ai cette part où je suis sociable. Mais hop, quand j'ai pas envie de voir les gens, j'ai pas envie de les voir en fait. Donc hop, je rentre à l'intérieur de moi-même, dans mon centre intérieur, pour me... Mais maintenant, c'est vrai que je suis plus à aller dans ma grotte que à sortir de ma grotte. Et par contre, quand je sors, je suis très sociable. Mais du coup, j'étais très sociable, je m'adaptais, j'étais un vrai caméléon. Mais vraiment, un vrai caméléon, je m'adaptais à tous les délires des gens, à tout, voilà, aux gens. Pour être aimé, bien entendu, pour être aimé. Et du coup, en fait, ce qui en découlait, c'était ma blessure de rejet. C'était ma blessure de rejet. Parce que du coup, je voulais tellement être aimée que du coup, ben, je m'adaptais aux gens et je pensais que ben, si j'étais moi-même, véritablement moi-même, ben, les gens n'allaient pas m'aimer. Donc du coup, je m'adaptais aux gens. Voilà. Pour moi, voilà, le yin avec un faux self-yang, c'est plus, voilà, un yin qui a été obligé de se suradapter et qui a surinvesti son énergie yang. Voilà. Par rapport aux jumeaux, je pense que du coup, c'est l'inverse. C'est que du coup, le jumeau, votre jumeau, si vous êtes comme moi dans ce cas-là où vous avez été justement yin avec un faux self-yang, un surinvestissement de votre yang, à défaut de votre yin, ben, votre jumeau a peut-être, du coup, lui, été yang, mais a dû se développer un faux self yin. Donc, dites-moi en commentaire si ça vous parle, tout ça, si ça résonne en vous. Voilà. Et donc, dans ce cas de figure, moi, c'est ce que je vois par rapport à, du coup, ben, mon duo de flammes jumelles. Dans ce cas de figure, ben, votre jumeau est du coup en réalité yang. Vous êtes en réalité yin, au fond de vous, en fait. Quand du coup, vous ouvrez les yeux sur qui vous êtes, quand vous apprenez à vous connaître, et en fait, vous vous dites, ah ben oui, effectivement, ben en fait, je suis yin et je suis pas yang. Au fond de moi, ma polarité dominante, c'est le yin. Donc déjà, il faut partir. Déjà, c'est déjà quand on se positionne en étant, on se dit, bah, on est yang, qu'en réalité on est yin. Déjà, on est sur le mauvais chemin. Et donc, du coup, on se connaît pas assez. Et c'est peut-être pour ça que des fois, ça ralentit le duo de flammes jumelles, la réunion ou les retrouvailles, ça ralentit parce que du coup, on s'est mal positionné à la base. Et on n'a pas pris vraiment conscience de qui on était. Et donc du coup, dans ce duo de flammes jumelles, ça peut donner un yang. Donc votre jumeau, s'il est yang, ça peut donner un yang, donc un chaser. Moi, je préfère dire yin et yang. Mais un chaser, du coup, évitant, qui fuit. Mais vous fuyez toujours parce que du coup, vous avez toujours votre blessure de rejet. On a quand même les 5 blessures de l'âme. Moi, j'ai également la blessure d'abandon. Que j'ai aussi à guérir. Voilà. Mais dans mon mécanisme dysfonctionnel de base, dans ma protection, c'est vrai que je suis plutôt dans cette blessure de rejet. C'est plutôt cette blessure de rejet qui s'active. Voilà. Mais j'ai quand même, dans certaines situations, la blessure d'abandon à travailler, à guérir et activer. Et donc, du coup, votre jumeau, lui, ben, il est évitant. Mais il a quand même la blessure d'abandon. Voilà.
Ce que je voulais vous dire aussi, c'est que j'ai écouté du coup les vidéos de flammes jumelles yin qui sont super intéressantes. J'essaie de plus trop écouter justement les blabla qu'on entend partout parce que justement sur la toile on entend oui le yang il est chaser, oui le yin il est nain, il est runner, c'est le yin qui fuit, le chaser il court derrière. Effectivement je cours pas derrière mon jumeau mais quand même dans mon duo de flammes jumelles lui revient sans cesse. Une fois du coup que moi j'ai le cœur fermé, une fois que je commence à avoir confiance en lui, du coup j'ouvre mon cœur et lui qu'est-ce qu'il fait? Il m'évite. Voilà. Et qu'est-ce que je fais du coup? Ben je le fuis. Du coup voilà. Et donc ça donne toujours ces schémas répétitifs. Et du coup j'ai décidé que non, c'est fini, je passe mes limites, je me respecte, ça m'intéresse pas une relation comme ça. Donc j'ai fait ça il y a un jour ou deux. Du coup. Et j'ai posé mes limites de me dire, bah, ça m'intéresse pas en fait. Si t'arrives pas à voir que t'as des blessures, t'arrives pas à travailler avec travailler tes blessures, ce schéma dysfonctionnel et ce schéma répétitif ne m'intéresse pas dans une relation. Si j'ai envie de voir une personne, je la vois. Voilà. Si elle a pas envie de me voir, ok. Mais ne viens pas en fait sans cesse m'envoyer des messages, me recontacter. Vouloir rallumer une flamme si au final derrière il se passe rien, même pas on se voit pour balader machin, dans la matière il y a rien de concret. Voilà, ça m'intéresse pas. Moi j'ai envie d'évoluer, je suis dans une recherche d'évolution et pas d'involution et pas toujours refaire les mêmes schémas répétitifs. Et je vous en parle, je suis pas dans la colère du tout. J'ai des choses à pardonner, certes, mais je suis pas dans la colère. Je vais faire un petit rituel de pardon, ça c'est sûr, mais je suis pas dans la colère. Ça le concerne. Si la personne elle a envie d'être dans ces schémas répétitifs, ça la concerne. Moi, ça ne me concerne en rien. Et du coup, voilà, je parlais de ça parce que j'ai écouté des vidéos de flammes jumelles yin. Donc la chaîne YouTube de Flammes Jumelles Yin. Et du coup, elle expliquait aussi que ça existait justement des yang évitants. Voilà. Et que les yang, que les yin peuvent être éveillés en premier au lien. C'est possible aussi. Voilà. Donc, il y a tellement de cas de figure. Et du coup, c'est vrai que j'ai vraiment à cœur de vous dire, si vous reconnaissez pas dans tel ou tel, on va dire, concept, c'est ok. C'est soit que vous n'êtes pas flamme jumelle, et c'est ok, soit que du coup, vous avez un autre fonctionnement que quelqu'un pourra peut-être expliquer, et donc essayer d'aller chercher d'autres fonctionnements, d'autres réponses, parce que les réponses lambda qu'on entend ne sont peut-être pas faites pour vous. Et surtout, éviter les personnes qui pensent avoir la vérité. Dans leur positionnement, ils se positionnent avec leur vérité comme si c'est la vérité universelle, alors que pas du tout. Il y a plusieurs vérités, il y a plusieurs comportements, il y a plusieurs duos de flammes jumelles, et on est tous uniques. Donc en fait, je vous invite vraiment à, si vous vous reconnaissez pas dans ce que les gens disent, n'essayez pas de vous mettre dans des cases, n'essayez pas de dire oui je suis absolument flamme jumelle, peut-être que vous l'êtes, peut-être que vous ne l'êtes pas, mais si vous l'êtes vraiment, du coup allez chercher par exemple d'autres informations, comme par exemple le chaser évitant, ou peut-être essayer d'abord de vous dire mais moi au fond de moi c'est quoi ma polarité, sans écouter justement l'extérieur, mais au fond de moi c'est quoi ma polarité, je suis plutôt yin ou je suis plutôt yang, qu'est-ce que c'est le yin, qu'est-ce que c'est le yang. Allez chercher plutôt ces informations-là. Et après, en fonction justement de vous, de votre autre et justement de votre lien, allez chercher des informations. Parce qu'il existe énormément de cas de configuration. Pas que le yin, c'est un runner, c'est celui qui fuit. Et le chaser, c'est celui qui est yang et qui court derrière son autre. Pas forcément, ça dépend de nos vies antérieures, de notre lignée familiale et de nos blessures également, de tout ce qu'on a vécu dans cette vie et dans les autres vies.
Donc, je vous invite vraiment à aller au-delà de ce qu'on dit, aller au-delà de tout ce que vous pouvez trouver et vraiment aller dans votre intériorité. Pour aller justement rechercher de dire, ben, en fait, moi, je suis quoi? Quelle est mon énergie? Quelle est mon énergie de base? Comment je me vois plus? Comment dans mon enfance j'étais? Comment dans mon adolescence j'étais? Comment dans ma vie d'adulte j'étais? Voilà, plutôt aller voir vous. Qu'est-ce qui s'est passé en vous quand vous étiez enfant, adolescent, adulte? Voilà, et là vous allez pouvoir vous dire, ah ben en fait je suis plutôt yin. Ah ok, ben je suis plutôt yang, mais dans ma relation, comment je suis? Je suis celui qui fuit, je suis celui qui évite, je suis celui qui court derrière. Quelle est la blessure que j'ai de plus? Allez voir, regardez votre physique, tout simplement. Moi, j'avais très clairement une grosse blessure d'injustice, mais derrière, on sait très bien qu'il y a le rejet derrière. Mais oui, du coup, c'est pas possible. C'est pas possible, tout est possible en réalité. Selon moi, dans ma vérité, il me semble que dans un duo de flammes jumelles, c'est pas possible du coup de si vous êtes par exemple, vous avez une grosse blessure d'injustice à guérir, que derrière en fait vous êtes le chaser et vous avez la blessure d'abandon. Il me semble que c'est pas forcément possible. Après, je peux me tromper. C'est juste ma propre vision par rapport à moi, ma propre vie. Voilà. Mais du coup, c'est vrai que par rapport aussi à ce que je vois d'autres flammes jumelles, que c'est vrai que le chaser, pour celui qui a la blessure d'abandon, physiquement, il a la blessure de trahison, ça se voit. Vraiment, physiquement, il a la blessure de trahison. Et je parle parce que je le vois chez, par exemple, une amie, du coup, qui est flamme jumelle. Donc c'est pour ça. Mais voilà. Après, tout est possible dans la vie. Il faut pas se fermer, justement. Il faut pas se fermer et me mettre dans des cases. Du coup, si vous êtes yin et que vous vous êtes créé un faux self yang, vous avez trop surinvesti votre yang et qu'aujourd'hui vous avez besoin d'aller à l'intérieur de vous-même, de guérir de vos blessures, d'aller à l'intérieur de vous-même, je vous offre une guidance thérapeutique FJ de l'ombre à la lumière pour mettre justement en lumière vos parts d'ombre. Donc, n'hésitez pas à me contacter. Il y aura le lien pour justement prendre rendez-vous avec moi pour avoir cette guidance thérapeutique flamme jumelle de l'ombre à la lumière. Pour justement mettre en lumière vos parts d'ombre et aller à la découverte de vous-même, de qui vous êtes. Aller voir en fait dans votre intériorité quelles sont vos blessures, quels sont les besoins qui n'ont pas été comblés, quelle est la facette qui est en souffrance, quel est le besoin. Voilà, donc je vous offre cette guidance thérapeutique flamme jumelle de l'ombre à la lumière. Pour accéder à cette guidance, faudra prendre rendez-vous avec moi. Il y a le lien sous la vidéo. Voilà. J'ai aussi un groupe Facebook Flamme Jumelle, un chemin vers l'unicité et la guérison et l'amour de soi. Voilà, donc vous pouvez également aller me rejoindre dans ma petite communauté avec des yin et des yang, bien sûr, parce que j'accepte tout le monde. Voilà, j'ai pensé longtemps que j'étais du coup yang, donc je connais un petit peu le fonctionnement. J'ai pensé que j'étais vraiment pendant longtemps chaser également, parce que j'étais en relation dans un lien karmique que je pensais que c'était ma flamme jumelle et du coup, dans cette relation, j'avais besoin de travailler la blessure d'abandon. Voilà. Et du coup, je me pensais chaser. Et en réalité, je suis yin runneuse dans mon vrai duo de flamme jumelle. Voilà. Donc, je vous dis, passez une bonne journée, une bonne soirée. À bientôt. Ciao, ciao.